Donc vous êtes le matin, toi, Vragot, tu es donc attaché, mais c'est, comme je disais, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Tu comprends aisément que tu as, on va dire, lourdé hier soir, et tu cherches du regard de Gulor. Gulor, toi, tu vois Vragot. Et évidemment, le chaman qui, lui, n'est pas très content de Gulor. Que fais-tu De vrai quoi. de Vragot, excuse-moi, merci. Que fais-tu, mon cher Gulor? Eh bien, je vais aller voir notre cher attaché. Du coup, tu vas voir Vragot, c'est ça? Oui. Vragot, ça va mieux, tu es calmé, et tu vois Gulor qui vient vers toi. Que fais-tu? Qu'est-ce que t'as, fils de bison? J'essaye de cracher, sauf qu'en fait j'ai une corde à mon cou, et du coup je me crache sur moi-même. Alors, dans ta langue, bison, ça se dit morak. Ouais, ouais, Morak. Fils de Morak. Hmm. Pas avoir le temps pour ça. Nous devons repartir. Surtout pour échapper à la mamie. Oui, je sais, il ne sait pas. Il y a pas une mamie. Et donc, du coup, il y a donc le chaman qui te regarde de manière très vindicative, mon cher Vragot. Que dis-tu? Ah, je dis rien. J'ai l'habitude de cette situation, donc je dis rien. D'accord. Gulor, que fais-tu de ton côté? Comment ça se passe d'habitude? Genre, faut attendre des permissions pour détacher ou... Ouais, alors logiquement, il faut attendre au moins 4-5 jours avant que le chaman daigne de détacher notre cher Vragot. Oui. Je vais aller voir le chaman. Du coup, le chaman t'adresse la parole, Gulor. Gulor, toi sûr de voir nous détacher Vragot? Oui, nous devons poursuivre mission. Il possédé par Gorok. Ça étrange, doit vouloir sa compagnie. Surtout que garde me dire à moi, lui vouloir faire zungzag avec toi. Zungzag, ça veut dire te massacrer, je précise. Pas autre chose. Hmm. Pas de problème. Trouver quelque chose d'autre pour lui défouler. Bon, moi détacher toi. Artok? Oui, chef. Toi détaché Vragot. Oui, chef. Et du coup, on te détache, Vragot. Que vas-tu faire? Alors je crie un bon coup en l'air et je vais me diriger vers mon rocher fétiche qui est bien abîmé pour le fracasser. Ok, tu me fais un jet de force alors. Ça passe. Ouais, tu fais juste un bon coup de poing, mais ça va. Tu te casses pas le poignet, mais ça te fait quand même un peu mal. Mais t'es tellement habitué que maintenant tu. Ouais, quoi. Je récupère du coup la première lance que je trouve. Ouais, D'ailleurs, mieux que ça, tu vas donc à ta hutte, tu récupères une lance, tu récupères même une massue qui va te servir, enfin qui pourra te servir au corps à corps. Euh, et donc, du coup,
Toi, Gulor, de ton côté, tu as un armement, on va dire, plus sophistiqué. Tu as un propulseur qui te permettra de lancer 4 projectiles et qui te permet évidemment d'attaquer à distance. Et avec ceci, tu as un couteau là en ivoire. Donc du coup, vous finissez par quitter le village et tu vas me faire un jet de pistage avec un bonus de 4, mon cher Gulor. Petit détail, à la sortie du village, je regarde la massue en pensant être discret et je regarde Gulor derrière la massue. Mais sauf que c'est pas du tout discret vu ma tête de Merlan Free. Oui, non, mais je te parlais à Gulor. Pas réussi. C'est un petit détail. Et tu vois Mamie qui te regarde au loin, qui te fait des grands signes. Avec 3 autres de ses congénères du même âge qui te guettent en guet-apens, quoi. On va aller sur le roi de la vision, hein. Et du coup, il était temps pour toi de partir à toute berzingue. Donc du coup, vous êtes à nouveau dans cette forêt. Et chemin faisant, vous finissez par arriver devant ce rebord de montagne. Que faites-vous? Moi, je vais chercher comment reproduire ce que j'ai vu dans ma vision. Ok, d'accord. Ce qui s'ouvre. Comment ouvrir? Vragot, de ton côté, tu vois Gulor faire quelque chose qui... Ça te rappelle quelque chose. Tu l'as vu en rêve. C'est pour toi de la sorcellerie. Tu essaies de... C'est comme si tu revoyais les mêmes événements en rêve, qu'en rêve, quoi. Ouais, cela me perturbe profondément et je suis à nouveau statique, en train d'essayer de réfléchir, de comprendre la situation. Et de ton côté, Gulor, tu te retournes en voyant Vragot, et en fait, c'est comme s'il était en mode veille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, Vragot. Maman, pendant ce temps, il est calme. Et limite, le temps qu'il réfléchit, t'as l'impression qu'il y a son cerveau qui va imploser. Pendant qu'il est en train de faire son truc, au bout de plusieurs minutes, il m'entend derrière en mode « J'ai compris, c'était lié au rêve !» Exactement. Et d'ici quelques milliers d'années, un certain Anderton, mais bon, ne spoilons pas. On a les mêmes réactions. Donc du coup, revenons. Tu me fais donc un jet d'intelligence avec... Tu as combien d'intelligence, Gulor? Ben, je vais voir ça. Gulor, tu as combien? Tu as... En intelligence, tu as 16. Bonus de 3, donc du coup, tu montes à 19 du coup. Fais-moi ton jet d'intelligence, Gulor. Oui, c'est ça, Gulor. Oui, parce qu'on demandait un vrai... Mais... Alors, Vragot, je suis désolé, mais je vais te décrire la scène suivante. Tu vois, Gulor, il essaie d'apposer sur des morceaux de pierre qui ressemblent à des moellons, en fait, tu vois ce que je veux dire. Alors, il met la main droite, il met la main gauche, tu sais, un peu comme les lézards dans le désert là, qui alternent, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et t'as l'impression, à bout d'un moment, alors qu'il se trompe, il essaie, il n'y arrive pas, qu'il fait une sorte de danse chamanique. Et toi, Vragot, du coup, tu
tu t'approches de lui, tu essaies de faire la même chose. Donc on voit Agur à gauche qui danse frénétiquement contre la paroi et un Vragot qui fait exactement pareil sans que ça fasse quoi que ce soit, quoi. Limite un Ouga Ouga. Mais c'est ça en fait. Donc du coup, mon cher Gulor, tu vas essayer de sauver la mise à Vragot et faire un jet d'intelligence avec un bonus de 2. Je suis gentil. Ça ne passe pas quand même. Attends, bah, non, non, c'était Vragot, c'est pas toi. Ouais, t'avais dit l'inverse. Je me suis trompé, désolé. ok. Alors, donc, c'est incroyable. Maintenant, je suis à une chance sur 2. Donc du coup, ouais. Oui, bon, ça passe. Et donc du coup, non, ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas. Moi, Ah, j'ai 8 en agilité. Ça passe. Donc du coup, Vragot, tu essaies de tapoter sur la pierre, ça passe pas, Gulor pareil, et ça dure pendant plus d'une heure. Et au loin, il y a un daim qui vous observe, quelques lapins, il voit ces humains toucher la paroi. Et ça, ce spectacle est assez déconcertant pour toute la nature. Et vous manquez des proies potentielles derrière vous qui sont plus médusés du spectacle et qui finissent par partir de manière très désintéressée. Et tu me refais un jet d'intelligence, Gulor. Cette fois-ci, oui. Je m'excuse, c'est toi, oui, Gulor. C'est pour comprendre qu'il a tort. Et là, ça passe. Et ça passe. En fait, alors que tu étais en train de taper sur les moellons, il y a une pierre rouge, une pierre que tu avais vue en rêve. Et c'est sur cette pierre qu'il fallait taper depuis le début. Alors que toi, tu tapais à droite, à gauche en pensant que c'était là, mais non, en fait, c'est cette pierre. Et là, Sésame, ouvre-toi, la fameuse porte magique s'ouvre. Devant vos yeux ébahis, je précise. Oh, ta danse a marché, Gulor. Oui. J'ai même pas envie d'argumenter. Donc, vous finissez par voir ce qui semble être l'intérieur d'une grotte. Elle est couverte de lichen. Je tiens à préciser, vous n'avez pas de torche avec vous. Oui, peut-être, mais Mais, il y a la fournaise de l'été. et du coup, tu vas nous expliquer à quoi ça correspond. Et ça permet d'éclairer des zones sombres. Bien. Du coup, tu me fais ton jet d'intelligence. En fait, attends, d'après ce que je comprends, il y a 2 utilités, c'est ça? Il y a 2 effets? Il y a un D8 de dégâts, donc... Ça peut faire des dégâts. Ça, c'est l'effet principal. L'effet secondaire, c'est que ça peut illuminer une pièce, enfin un endroit. Ouais, mais du coup, c'est quoi? C'est genre un trait de feu ou... Oui, c'est un petit trait de feu. Ouais, donc il me faut peut-être ramasser un morceau de bois ou quelque chose comme ça pour faire une torche. Exactement. Donc du coup, et c'est là que ça va être assez comique, fais-moi un jet de spiritualité, mon cher Vragot. Vragot ou Glor. Est-ce que tu t'es trompé ou pas? Non, Vragot, toi. D'accord, ok. Je le fais. Ça passe. Donc du coup, pour toi, c'est logique que l'apprenti chaman puisse faire de la magie. Tu vas pas ni avoir peur, ni te retourner contre lui.
Donc du coup, vous avancez donc dans cette dite grotte. Il y règne une atmosphère assez humide. Et vous allez me faire un premier jet de pistage. Ouf. Pistage, ok. Ouais, ça passe. Donc, du coup, vous voyez donc une sorte d'escalier qui descend vers les profondeurs de cette grotte. Et à un moment, il y a donc une sorte de pièce assez, on va dire, semi-circulaire. Et il y a 3 embranchements. On dit 3 couloirs. Vous observez et vous comprenez que les personnes qui ont emprunté donc, cet endroit, donc cette grotte, sont allées vers le couloir de gauche. Il y a un couloir de gauche, un couloir central et un couloir de droite. Voilà. On va à gauche. Je lui pose même pas la question. Hein. Donc du coup, Vragot, tu prends l'initiative, bref, le leadership de la situation, et tu t'engouffres à gauche de manière spontanée. Gulor, de ton côté, est-ce que tu décides de suivre Vragot ou tu réfléchis avant de comment dire, de t'y plonger à l'intérieur? De toute façon, je vais suivre un peu le choix. Je suis, ok, d'accord. Au moment où vous rentrez tous les deux dans ce couloir de gauche, il y a des chauves-souris qui sortent surprises, elles vous foncent dessus, mais continuent leur chemin, quoi. Est-ce que je peux en attraper une en chemin? Je peux toujours essayer, quoi. Fais-moi un jet de dextérité. Ah, ça ne passe pas. Et malheureusement pour toi, ou peut-être heureusement pour toi, tu as évité de lancer un nouveau Covid. Et la chauve-souris s'échappe. Et donc du coup, vous pouvez continuer à avancer. Que faites-vous? Pour l'instant, on continue d'avancer jusqu'à ce qu'on tombe sur un truc, quoi. Continuez à avancer. Finissez par voir quelque chose de verdâtre, comme de la pierre sculptée. Vous comprenez pas ce que c'est, quoi. La première fois que vous voyez ça, quoi. Vous avez déjà vu des dolmens, mais ça, vous l'avez jamais vu. C'est la première fois que vous voyez, quoi. Étrange. Alors, moi, je suis ébahi par cette structure qui, pour moi, est une merveille de la nature. Exactement. Et donc, du coup, c'est le moment de me faire 2 jets qui vont être assez compliqués pour Vragot. Premier jet, jet d'intelligence. Deuxième jet, jet de spiritualité. Oh, faut se lancer. Oh bordel. Ok, du coup, vas-y, fais-moi ton deuxième jet, Vragot. Oui. Rien ne passe. Ah. Ok, du coup, c'est au tour de Gulor. Fais-moi les deux. Ouais. Intelligence, ça passe. Spiritualité, ça passe parfaitement. Donc, du coup, vous en arrivez tous les deux à la même conclusion, mais vous n'allez pas réagir de la même manière. Pour vous deux, c'est évident. C'est la demeure des anciens dieux, des esprits.
pour toi, Vragot, ça a été une erreur de venir ici. Votre présence ici même est une offense par rapport aux esprits odieux. Gulor, de ton côté, c'est l'inverse. Tu trouves que c'est un signe que votre présence a été demandée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mhm. C'est à toi, Vragot. Je crois qu'il faut partir. Non, peut-être ici, trouver quelque chose pour aider village. Quoi toi vouloir trouver dans montagne? Nous chercher gibier, pas cailloux. Trouver des... Ah, comment expliquer? De savoir des anciens. Peut-être trouver quelque chose sur gibier. Alors que toi, Gulor, tu t'approches des murs de cet édifice, tu t'attendais à voir, tu sais, les fresques picturales que vous faites dans vos grottes respectives, je précise. Au lieu de cela, vous voyez très clairement des espèces de bas-reliefs, des représentations sculptées de créatures humaines, enfin à moitié humaines, et enfin plutôt anthropomorphes, excusez-moi, mais de type reptilien. Cela vous surprend. Vous n'avez jamais vu ça. Par contre, Gulor, fais-moi un jet d'intelligence. Intelligence, ok. Ça passe. Évidemment, Hortak est représenté le plus souvent par sa forme d'arbre de chêne, mais il est aussi représenté, il peut avoir la forme d'un serpent. Donc, tu penses que cet endroit est dédié à Hortak. Bonne nouvelle. Oh, ça, bonne nouvelle. Hortak, esprit nature. Gibier, être nature. Toi, pensais trouver gibier à l'intérieur? Moi, pas penser ça. Pas savoir si nous pas chercher. Et là, je me rappelle qu'effectivement, à la base, c'est une phrase qui m'appartient, que je répète très souvent, voilà. Et que Gulor a trouvé à utiliser par accident. Et puis je dis, toi avoir raison. Exactement. Donc du coup, est-ce que vous rendez dans ces couloirs de ce temple, on va dire, hein? Est-ce que vous rentrez dans ce temple, tout simplement, quoi. Ok, d'accord. Du coup, Gulor et toi, Vragot, vous marchez, et vous ne mettez pas longtemps à trouver des cadavres de Talèche. Ceux-ci sont morts il y a quelques heures. Sur les 6 Talèches qui étaient présents dans ta vision, Gulor, il y en a 5 qui sont morts. Donc il ne reste qu'un. Ça, gibier spécial.
Offenser esprit. Faire punir esprit. Si tu le dis. Je m'assure quand même qu'il soit bien mort. Ah, ils sont morts, Red mort, t'inquiète pas là. On récupère peut-être des trucs qui peuvent être utiles, comme des bouts d'armure, des armes. Alors, oui, vous tombez sur une hache en silex, en pierre polie, pas en silex, en pierre polie, qui fait quand même 1d8 plus 2 de dégâts. Donc, veuillez vous le noter. Donc, vous en avez deux de chaque. Donc, H poli. En pierre polie. Non, je te laisse noter parce que moi les armes. Je le mets en VGDR photo. C'est combien déjà les gars? 1d8 plus 2. Et au niveau de la massue, tu m'as pas dit combien ça faisait? Oh, la massue fait quand même un D6 plus 8. Je le note, hein. J'ai tout noté. Et ma lance c'est un D6 plus 4. Ouais. Tant qu'on est toujours dans une parenthèse HRP, juste du coup tu m'as pas informé, mais au niveau des HP on fait comment pour nos persos? Ah ben, c'est simple, ça correspond à vos points de constitution. Si tu as 10 en constitution, tu as 10 HP. D'accord. Donc Très bien. voilà, si vous perdez par exemple 4 points en concite, et que vous avez par exemple 12 en concite, et bien vous en reste plus que 8. Enfin 8 PV quoi. D'accord. On est d'accord, les morceaux d'armure qu'ils ont, ils sont pas à ma taille. Hein. Non. D'ailleurs, ils n'ont pas d'armure. Hein. Ils sont juste avec des vêtements. Hein. Bon, ok. D'ailleurs, ce que vous vous rendez compte, c'est que autant vous avez des vêtements faits de bouts de peau, de briques et de broc. Eux, c'est carrément, ils ont des pantalons, ils ont des vestes. Enfin, c'est plus élaboré que vous, quoi. Ouais, ce sont des vêtements de sauvage, quoi. Enfin, vous, non. Ce sont des vêtements impies. Bon, je prends quand même une tête pour décorer ma hutte plus tard. Donc, est-ce que tu as... Ouais, je suppose que tu as une poche enfin, en tissu. Je mets dans mon pagne. Hein. Carrément, quoi. Je veux pas savoir comment la tête va tenir, moi je te le dis. Oh mon dieu, au secours. Alors là, ça c'est dit. Hashtag Peggy18. Oh, pas compliqué, hein. C'est là, en fait, la mâchoire, tu la refermes sur ta ceinture, en fait. Mon Ouais. dieu. Et ainsi se créa les origines du fétichisme, si vous voyez ce que je veux dire. Oh mon dieu, au secours. Et donc, du coup, on va revenir sérieux, messieurs. Toi, tu vois Vragot qui décapite ce cadavre, il joue avec la tête, comme un footballeur. Et du coup, Gulor, que fais-tu? Sachant que tu es donc dans ce temple, tout au moins à l'entrée de ce temple, je précise. Mhm.
tu décides de continuer ton exploration. Oui, mais avant tout, je fais quand même une prière. Ouais, je fais une prière à Horta que du coup, pour guider nos pas dans son domaine. D'accord. Ok. Du coup, tu avances. Vragot de ton côté. Vragot, tu sens quelque chose d'assez perturbant. Alors que Gulor, lui, avance presque sereinement dans cet endroit bizarre. Toi, Vragot, tu sens comme si ta présence n'était pas désirée dans ce lieu, je précise. Et du coup, tu me fais un jet de spiritualité. D'accord. Ça passe. Ça passe. Ça passe. L'ambiance devient de plus en plus, comme dirait-on, assez sombre, assez pesante. Tu as l'impression qu'il y a des yeux invisibles qui vous cernent, qui vous encerclent, qui vous observent avec une certaine malveillance. Que fais-tu, Ragot? Je suis sur mes gardes, ça, prudent, en train de regarder autour de moi. Gulor, son regard me devient un petit peu gênant, et puis je regarde en direction de mon pagne en me disant peut-être qu'il est toujours vivant. Attention qu'il n'y a que pas. Euh, Et donc je me raidis un peu sur mes gardes en avançant. Ok. Gulor, tu vas me faire un jet. Toi aussi un jet de spiritualité. Passe. Et effectivement, tu commences à sentir quelque chose d'assez pesant dans cet endroit. Plus ça va, plus tu marches sur ce sol qui est, on va dire, froid et j'oserais dire liquide parce qu'il y a de l'eau partout. Plus tu sens qu'il y a une sorte de présence machiavélique, dangereuse, surnaturelle, bref, quelque chose de pas humain. Peut-être que c'est pour ça qu'Orgtak a guidé nos pas ici. Pour débarrasser ceux qui hantent son lieu. Hein si tu le dis. Après, moi, je suis plus intéressé par Gorok qu'autre chose. Hein. Peut-être trouver quelqu'un frappé. Ouais, bah, en attendant, faut trouver l'autre. Et puis, je sais pas encore s'il est toujours en vie, celui-là. Évidemment, je regarde à nouveau mon pagne quand je finis ma phrase. Oui, tu ne l'as pas encore souillé, je précise. Hein. Oui. Et arrivé sur plusieurs mètres d'escape, enfin bref, de promenade, finissez par arriver sur cette pièce que j'ai mis en JDR photo. Vous voyez des représentations d'humains attachés. Pour toi, Gulor, ça ne fait plus aucun doute. Ce temple n'est pas dédié à Artok. Non, non. Ce serait plus un temple, enfin un temple, un hôtel, on va dire, parce que la notion de temple était inconnue, dédié à Molkot.
fais-tu? Étrange. Pourquoi passer Hortak à Mortok? Et tu vois Vragot qui crache, et il s'essuie les pieds comme font les animaux. Enfin bref, tu vois, comme s'il essayait de, de chasser du sable, enfin bref, derrière lui, quoi, avec ses talons. Et que faites-vous? Est-ce que vous continuez votre pérégrination ou vous rebroussez chemin? Détruire endroit. J'essaie de regarder pour voir la résistance de la pierre autour. Oh non, non, c'est impossible. Ouais. Bah, endroit trop résistant. On va continuer sans être épreuve. Preuve des esprits. Vous voulez avancer ou... Moi, oui. Et toi, Vragot? Tu as le droit Bon. de rebosser le chemin, tu n'es pas obligé de suivre Gulor. Hein. Voilà, pour l'instant, moi je suis un peu le m'en-foutiste de la situation. Non, vu ce qui se passe, tu peux Oui. pas être je m'en Oui, fous. voilà. Oui, mais de savoir si j'avance ou pas, moi je vais protéger le petit Gulor, parce que bon, si je reviens tout seul, je vais encore me poser des problèmes. Oui, surtout que tu étais en fâcheuse, comment dire, voilà, une bonne situation, quoi. Bref, vous avancez et au moment où vous arrivez jusqu'à la fin de ce couloir, vous apercevez un Talèche que vous ne connaissez que trop bien. Il s'agit d'un des, comment dire, chef tracker, c'est comme ça qu'il s'appelle, quoi. Et il est très dangereux, je précise. Hein. Ouais. Il s'agit de Barliot. Je vous mets. Celui-ci a déjà tué plein de vos meilleurs guerriers. Et il s'en est même pris aux guerriers puissants de la tribu des Aradan. C'est vraiment un dépeceur. Et vous le voyez au loin. Et toi, Gulor, de ton côté, tu en es persuadé que lui aussi essaie de faire une sorte de pèlerinage, de rituel, quoi. Tu sais pas pourquoi, mais tu penses que c'est ça, quoi. Nous devons éliminer lui. Quand tu dis ça, Vragot ne se gêne pas et fonce dans le tas. Tu fonces dans le tas. Savoir qu'il est à 50 mètres de toi, je précise. Ah oui. D'ailleurs, je vais, étant donné que je connais sa réputation, je vais d'ailleurs boire donc un Nurgouk. Qui donne quoi, du coup? Donc qui en gros me permet de lancer 2 attaques dans un tour de combat, mais ça fait que je touche les alliés sur un échec. Mais sachant que tu vas partir loin, et que Gulor, je pense pas qu'il va te suivre, ça va. Voilà. Ça va pas, ça rentre pas en compte, quoi. Ouais. Et voilà, c'est ça. Donc du coup, Vragot, tu te lances et du coup, le combat commence. Alors que tu es en train d'arpenter ce fameux couloir que tu es en train de courir avec toute ta force
évidemment, Barliot se retourne. Il se met en garde, prêt à encaisser ta charge. Nous allons faire un jet tous les deux, un jet de force. Je commence. Oh, oh non. À toi. Attends, si on fait un double 20, Ah oui, c'est bon. Bah, ça va. non, ça passe. Du coup, Vragot, tu vas me faire tes 2 jets d'attaque. Le premier passe pas. Et le deuxième passe. Ok. Et du coup, fais-moi tes dégâts, parce que j'estime qu'il n'a pas eu le temps de... Il n'a pas pu esquiver. Oui, pour détail, bah du coup je fonce avec les 2 haches en hyperpolie, donc je rate la première attaque, je suppose, et avec l'autre je touche. Ok, du coup, vas-y, fais-moi tes dégâts. Plus 2. 8. Ok, d'accord, tu vois qu'il encaisse. Il a mal. Il va rattaquer de son côté. Ça passe. Du coup, il fait ses dégâts. Du coup, tu te prends 2 de dégâts. Gulor, de ton côté, tu vois donc... oui, tu vois Vragot et Barliot qui sont donc aux prises avec eux-mêmes. Que fais-tu ton côté? Tu es loin, je précise. Moi, je vais me rapprocher. Parce que mon but, là, ça va essayer de lui mettre un Shuran Lolak. D'accord. Et du coup, je vais... Comme tu es très loin, je vais estimer que tu vas mettre 2 tours pour avancer, d'accord? Oui. Ok. Bragot, de ton côté. Vous êtes donc tous les deux au corps à corps. Que fais-tu? Tu ne peux faire qu'une action. Bien. Bien, je tape. Vas-y. Fais-moi ton jet de chasse. Et combat. Ça passe. Il va essayer de parer. Cette fois-ci, il peut. Et ça passe. Il va contre-attaquer, mais tu vas pouvoir parer avec un jet de dextérité. Sauf s'il échoue lamentablement. Et ça passe. On va ton jet de dextérité, est-ce que ça passe? Non. Et du coup, il refait ses dégâts. Et tu te prends 8 de dégâts. C'est-à-dire que tu as pris depuis tout à l'heure 10 de dégâts. Là, je commence à me sentir mal. Gulor, tu es presque vers eux. Et du coup, c'est à notre cher Bragot. Il essaie de t'attaquer, Vragot, mais tu vois, il te loupe de peu. Que fais-tu? Eh bien, je vais donc sortir la tête du pagne et lui envoyer en pleine face. Ok, c'est une stratégie comme une autre. Oui. Et du coup, donc, fais-moi... Alors, ça va pas être un jet de chasse, ça va être un jet de force. Très bien. Ça ne passe pas. Et alors, tu veux lui lancer au niveau du visage, mais il esquive, il fait un coup de tête, ce qui fait rebondir la tête sur le côté. Et c'est au tour de Gulor maintenant d'agir. Ok, bah je vais essayer de lui caler une
potion, donc la Shuran le lac. Et quel est l'effet de cette potion, mes messieurs? C'est une potion de poison qui fait un dégât de 1d6 plus 2 sur 3 tours. Et du coup, vu que tu es assez loin, tu vas faire un jet de dextérité, quoi. C'est pas un jet de combat, c'est un jet de dextérité. Oui. Allez. Et ça rate. Ça rate de peu. La fiole de poison n'éclate pas, elle est juste à quelques pas donc des jambes de Barriot, excuse-moi. Et donc du coup, il va enfin agir à nouveau. Il est vraiment en train de hurler. Et il fait une réussite critique, mes amis. Oh bordel. Bon, je crois que je vais pas avoir le choix. Je fais mon jet de dexté. Non, tu peux pas. Réussite critique. Ouais, je demandais au cas où. Non, du coup là, c'est comme si réussite critique. Ça va, tu prends que 4 points de dégâts. Vragot, il te reste combien de points de vie? T'as pris 14 points de dégâts depuis tout à l'heure. Il me reste plus que 2 points de vie. Ok. Donc du coup, je vais dire que tu as un malus de 2 sur ta prochaine action. Bien, je vais tout simplement... Est-ce que j'ai remarqué la fiole de poison? Alors tu me fais 2 G. G de pistage. À mon avis, peu de chance. Et ça passe. Et j'ai de dextérité avec un malus de 2 pour pouvoir la prendre. Non, dans l'idée, c'est pas de la prendre, je veux tout simplement envoyer sa tête contre la fiole. Alors du coup, c'est un jet de force avec un malus de 2 quand même. Et ça passe. Ça passe. Donc du coup, lui, il va essayer de son côté. Il y aura un malus, un gros malus, je précise. Oui, c'est encore. Esquiver. Et malheureusement, sa tête tombe juste à quelques centimètres de la fiole. Il remarque la fiole, il se saisit d'elle. Et il va faire quelque chose. Ok. Il lance la fiole vers Gulor. Gulor, toi, fais-moi un jet de dextérité. Ah, oui. Ah, let's go. Et combat. C'est raté, je crois. Et tu te fais-moi les dégâts, du coup. Ouais. 1d6. Bah 6 plus les 2, 8. Ok. Là où du coup, tu te retires ça de tes PV. Et comme il a agi, eh ben c'est à toi, Vragot, d'agir. Donc, au niveau de la scène, c'est comment? Alors, au niveau de la scène, il est encore au sol, je précise. Donc, tu vas avoir un gros bonus par rapport à lui. Je l'attaque à coup de hache. D'accord. Du coup, fais-moi ton jet de chasse et combat. Et lui, il va avoir un gros malus au niveau de la défense. Alors là... Peux-tu me faire un des 20 pour confirmer ton taux de... comment dire... d'échec? Ok, t'as de la chance. Au moment où tu vas pour frapper Barriot, il a le réflexe, toi, il va pas chercher, si tu veux, à bloquer ton coup de hache, c'est impossible. Il va avoir le réflexe de tourner sur lui, tu vois ce que je veux dire? Donc pour passer sur le côté.
Et donc toi, tu frappes de toutes tes forces avec ta hache. Et en frappant au sol, tu exploses ta hache, quoi. Tu la détruis. Donc il m'en reste plus qu'une. Exactement. C'est au tour de Gulor. Gulor, que fais-tu? Je vais utiliser le bourgeon du printemps sur moi-même pour me soigner. Ok, vas-y, fais-moi ton jet d'intelligence. Ouais, ça passe direct, quoi. Voilà. Ça passe. Et du coup, c'est un des 6. Bon. Là, ça te soigne un peu. Barliot se lève, il est furieux. Il va essayer d'attaquer. Oh non, mais il n'a pas de chance. C'est quoi ce combat? Et donc, du coup, je confirme son échec. Là, s'il fait un 20, il meurt. Ça va. Bragot, au moment où tu vois donc Barliot qui lui essaie de se jeter sur toi avec son arme, il essaie de te décapiter avec. Tu vois, t'as le réflexe, tu vois, de te baisser, je précise. Et il plante son arme, si tu veux, contre le mur. Et donc du coup, il bloque son arme contre le mur, quoi. Et donc là, du coup, je suis juste en dessous de lui. Exactement, prêt à lui faire un bel uppercut bien placé, quoi. À la Vandame. J'ai une meilleure idée. Je dégaine ma lance et j'essaie de lui planter en pleine tête en me relevant. Ça va être compliqué, hein, parce qu'une lance, c'est pas fait pour... là où, vu comme tu es, à même le sol, alors, ok, je peux te l'accorder, même avec un malus immense, quoi. Bah, je vais me contenter Bah, je vais essayer de l'attraper par la gorge pour l'envoyer au sol en remontant. Ok, donc du coup, bah, j'ai le chasse et combat avec un malus de 4 quand même, parce que tu es au sol. Mais j'ai pourri. Il va essayer de contre-attaquer. Parce que là, tu lui as fait une attaque d'opportunité. Hein. Et ça passe. Ça passe. Il ne peut plus se servir de son arme. Je précise. Mais il va essayer d'attaquer au corps à corps. Et ça ne passe pas. En fait, tu vois, c'est comme dans les films. Ils essaient de se faire des baffes, mais ça marche pas, quoi. Gulor, de ton côté, c'est à ton tour. Ce combat ne veut plus rien dire, en fait. Non, c'est en gros, en fait, on a la même taille et du coup, ça fait comme un combat d'enfants. Exactement. Du coup, Gulor. Que fais-tu? Je crois qu'on a perdu Gulor. Non, attends, je réfléchis. Moi, je trouve que je vais refaire le truc de l'hiver. Ok. Cette fois-ci, t'as pas le malus, hein. Vas-y, là. Donc, hop. Ça passe. Et du coup, c'est un des 4. Vas-y. Et après, je sais pas s'il est considéré comme imposant. Non, ça va. Imposant, c'est... ce que j'appelle imposant, c'est un animal ou une créature de plus de 2 mètres, quoi. Ah, de plus de 2 mètres 50. Du coup, il prend 3 points de dégâts et ben, il est gelé pendant 2 tours. Ok. Du coup, Vragot, c'est à toi. Tu vois Barliot qui se débat, il essaie de se sortir d'une sorte d'entrave. Du coup, je vais profiter de la situation pour dégainer ma lance et essayer de l'enfoncer le plus profond de sa tête. Ok. Fais-nous rêver. Fais-moi ton jet de chasse et combat avec un... Tu as combien en chasse et combat? J'ai dit 17. Avec un bonus de 2. Oh bah super. Et du coup je te fais pas de jet de comment dire
jet de dégâts, mais tu vas me décrire comment tu finis par le tuer, quoi. Bon, du coup, avec les blessures de mon combat sur moi, alors que j'allaite et je grogne, je tiens à peine debout. Et en gardant toujours une des haches de pierre polie dans la main, j'attrape sa tête au niveau de l'arrière du crâne avec celle-ci. Et je dégaine ma lance de mon autre bras pour enfoncer lentement et profondément, mais dans le but de vraiment lui faire mal au début, puis après m'assurer de sa mort en traversant le cerveau, même si je ne sais pas qu'il existe. Et je là-bas alors que la pointe arrive de l'autre côté. Et vous voyez votre opposant qui s'effondre. Et félicitations, vous avez gagné ce combat. Ouhou. Et donc, vous êtes à côté du cadavre de cet être immonde qui a à peine une apparence, on va dire à peine humaine, je précise. Il a, vous voyez, une espèce de peau grisâtre. Alors c'est assez étrange, il a une sorte de métal en guise de couvre-chef. Pour toi, Gulor, même pour toi, Vragot, c'est incompréhensible. Votre tribu n'a pas encore découvert le cuivre, je précise, vous êtes encore à l'âge de pierre. Vous ne savez pas ce que c'est que le métal. Mais c'est très tranchant. Voilà. Moi, qui dit très tranchant, je vois là comme un signe de force. Et donc, déjà, je décapite le cadavre. Oui. Et je récupère son couvre-chef pour le mettre sur ma tête. Et puis, je laisse si Gulor le souhaite, étant donné qu'il a quand même participé à la victoire, prendre ce qu'il veut dessus après. Mmh. Alors, de ce que tu découvres sur lui, il a une sorte de talisman en forme de serpent. Que fais-tu alors? Est-ce que tu le prends ou pas? Du coup, tu le laisses sur place. Ouais. Ok, tu le prends pas. Tu laisses le talisman même le corps. Du coup, Gulor ne récupère pas son arme. Non, il n'a pas récupéré son arme. Pourquoi j'aurais peur une arme? Je suis chaman, moi. Une arme en autodéfense, après, bon, voilà. Mmh. Je la récupère. À savoir qu'elle elle est carrément enfoncée sur la paroi du mur. Tu me fais un... Alors on va faire à tous les deux un D10 pour voir un truc. Un des 10. Attends. Je recommence, ça va marcher. Et ça décode. Hein. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Mais Je vais voir si... Discord ne marche pas. Je sais pas ce qu'il a. Je vais voir si ça fonctionne, moi, quand je lance. Oh, on va pas pouvoir faire de GD. Oh, ça serait catastrophe. Je vous jure que c'est amusant. Ah bah, déjà que les jets de dés tout à l'heure pour le combat... Bon, de toute façon, on arrive sur la fin, vous inquiétez pas. Il a cassé le bot. Ouais, on a cassé le bot. C'est impressionnant. Il a fait trop d'échecs critiques. Donc, je compte sur votre, comment dire, votre honnêteté. On va aller sur un dé virtuel, sur Internet. Ok.
J'ai fait un 7. Bon. Ah ben tiens. Je... Ah non, mais ça a marché du coup. Attends. On va recommencer du coup. Alors du coup, je fais un 3. Ah, bah c'est mieux. Faut que tu fasses moins que 3 du coup, Vragot. Oh, GG. Toute la malchance du combat est venue pour régler ça. Du coup, tu nous fais un magnifique 1 et tu récupères son arme. Qui est une arme en cuivre, je précise. Donc une espèce de grand cimetière de main. Et qui fait du 1d10 plus 2. À demain, ok. Et toi, tu es surpris. C'est la première fois que tu vois une arme comme ça, quoi. Oui. Mais tu sais que c'est très tranchant, donc... oui. Ah bah, j'ai subi des coups. Exactement. Pour toi, c'est ton trophée de guerre, quoi. Ouais, oui, avec le couvre-chef. Avec le couvre-chef. Et du coup, tu commences à ressembler à un vrai guerrier. Ouais, donc, du coup, je mets sa tête dans mon panier. Et messieurs, il se passe quelque chose d'assez particulier. Faites-moi tout... Enfin non, juste Gulor. Gulor, fais-moi un G de pistage. Parce que Vragot est trop, comment dire, trop occupé avec son arme. Ah, mais pour une fois, il me voit content. Gulor, tout se passe bien. Et malheureusement pour vous, il y a une espèce de fumée verte qui sort de la paroi des murs. Faites-moi tous les deux un jet de constitution avec un malus de 10. Ah, tu veux notre mort, là. Non, vous allez voir. Ah, du coup, ça passe pas. D'accord. Bah, ça s'explique du fait de mon état physique. Ça passe. Ok. Vragot, toi, tu tombes dans l'inconscience. Tu as respiré à plein pot cette fumée empoisonnée. Par contre, toi, Gulor, tu te rends compte qu'il faut vraiment s'en aller. Tu as deux solutions. Soit tu peux partir, quitter ce temple maudit et laisser Vragot sur place, ou essayer de le ramener au village en prenant des blessures pendant 5 tours. Que fais-tu? Sachant que tu ne pourras faire aucune action parce que tu vas essayer de tirer Vragot, quoi. Attends, je regarde un truc. Là, t'as pas le temps d'agir, hein. Là, tu n'as pas le temps de faire un sort, quoi. Ouais, oui, bah je vais le traîner. Ok. Donc du coup, on va faire... c'est moi qui fais les jets. Tu essaies de traîner Vragot. Tu as 3 mètres, tu as commencé à faire 3-4 mètres. Et tu te prends 3 points de dégâts. Aïe. Il te reste combien de PV? 3. Ah ben c'est bien. Du coup, tu ravances et tu tombes dans l'inconscience. Il se passe plusieurs heures. Et vous finissez par vous réveiller. Il y a une sorte de vent que vous sentez au-dessus de votre visage. Toi, Vragot et Gulor, vous avez, enfin vous deux, vous avez du mal à respirer, mais vous êtes bien vivant, je précise. Par contre,
vous n'avez plus aucun, comment dire, vous êtes quasiment tout nu. Plus aucun matériel avec vous. Et vous, Trophée. et vous êtes en pleine forêt. Et Que fais-tu, Gulor? ah, Tu regardes tout autour de toi. Et effectivement, tu vois un arbre qui n'est pas comme les autres. Un arbre qui semble être sculpté. Il y a ça et là plusieurs motifs. Certains qui représentent le cycle de la vie. D'autres qui représentent un serpent. De toute évidence, cet arbre est un arbre totem dédié à Artok. Peut-être lui-même qui t'a sauvé, ainsi que ton compère. Que fais-tu là? Il fait rien. Bragot, de ton côté. Bragot, tu te réveilles en sursaut. Non, mais là, plus rien ne va. Hein. J'avais récupéré une arme qui plus a été un trophée, la tête d'un ennemi légendaire, disons-on. Donc là, tout est en train de partir en vrille pour moi et je ne comprends absolument pas la situation. Donc je suis en train de taper la tête contre le sol en m'énervant. Quand tu te relèves après t'être fait mal en ayant tapé comment dire, au sol, tu remarques quelque chose que Gulor n'avait pas fait attention. Vous êtes tous les deux, comment dire, tatoués avec des sortes de symboles kabbalistiques, chamaniques, à même votre peau. C'est quoi ces dessins? Nous serons la suite de cette histoire une prochaine fois. Fin de la session.